بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم سلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, paix et bénédiction sur le noble de ses créatures, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses vertueux compagnons et sur ceux ou celles qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Que Dieu nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans vertueux, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Alors c'est tout à fait un plaisir également pour nous, aujourd'hui, notre foi, d'être avec vous sur ce plateau. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala, le miséricordieux par essence et par excellence, afin qu'il puisse nous donner la force physique, morale, spirituelle, afin que nous puissions mener à bien, n'est-ce pas, ce programme. Inch'Allah, aujourd'hui, le sujet dont nous allons traiter n'est rien d'autre que ce qu'on appelle en arabe ar-riya. En français, la simulation ou autrement l'hypocrisie. Mais je crois bien que la simulation est encore plus concordant avec le sujet que, n'est-ce pas, l'hypocrisie. Parce que l'hypocrisie, de l'autre côté, on parle du nifaq, qui est en fait l'hypocrisie. Ici, c'est la simulation, le fait de se faire apparaître d'une manière ou d'une autre, dont, Inch'Allah, nous allons essayer de mettre en évidence. Alors, ce que nous voulons dans cette émission est que d'abord, nous allons commencer par en fait une toute petite introduction, puis la définition même de la simulation qui est, n'est-ce pas, ariya en arabe. Qu'est-ce que les savants disent et puis quelles sont les causes de cette simulation-là, quels sont en fait les signes, quelles sont ses causes, quels sont en fait les effets de cette simulation, les versets coraniques relatifs à cela et comment est-ce que nous pouvons résolver ou, n'est-ce pas, résoudre ce mal-là. Alors,
sans plus tarder, pour entreprendre, n'est-ce pas, la petite introduction, nous disons ceci, que comme vous le savez, l'un des grands péchés est en fait l'assimilation qu'on appellerait, n'est-ce pas, Ria. Qui dit grand péché dit que cela amènera l'être humain à, n'est-ce pas, à l'égarement. Ensuite, celui-ci va voir ses actes de bien, en fait, ses bonnes actions vont être dissipées. Cela aussi pourrait causer la dissipation, n'est-ce pas, du monothéisme en lui et qui va se terminer par un malheur éternel qui va s'ensuivre avec, n'est-ce pas, l'accès à l'enfer, puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous en éloigne de cela. Ce qui cause la question, n'est-ce pas, de l'assimilation, c'est l'amour, n'est-ce pas, de ce bas monde et l'amour, n'est-ce pas, des biens. Alors, ceci étant un danger comme ça qui guette les musulmans, qui guette, n'est-ce pas, les personnes, il sort normal que nous essayons, n'est-ce pas, de résoudre cela. C'est dans ce sens-là que le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit ceci: Sayati ala nasi zamanun takhbusu fihi sara'iruhum. Il deviendra un moment où le fond intérieur, n'est-ce pas, de l'être humain sera souillé. Wa tahsunu fihi alaniyatuhum, alors que leur apparence sera, n'est-ce pas, jolie à voir. Tama'an fid dunya. Et la cause de cela, c'est en fait l'amour pour ce bas monde. La yuriduna bihi ma inda rabbihim. De ce fait, de ces actions, ils ne veulent pas, n'est-ce pas, avoir la satisfaction de Dieu. Yakunu dinuhum riya'an. Leur religion serait, n'est-ce pas, par hypocrisie ou par simulation. La yukhalituhum khawfun. Ils n'ont pas peur de quoi que ce soit. Donc, ceci étant, nous voyons que l'assimilation ou bien la ria, c'est quelque chose de mauvais. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de chercher à savoir quel est en fait ce ria-là, cette simulation, quels sont ses effets afin que nous puissions s'en éloigner. Petite introduction terminée. Alors maintenant, nous allons en fait aborder la question de Arya littérairement parlant et en fait théologiquement ou bien ce qui les savants religieux, n'est-ce pas, abordent. Mais notre base ici, c'est en fait la langue arabe et comment dirais-je, les savants islamiques. C'est dans ce sens-là que d'abord nous allons essayer étymologiquement qu'est-ce que ça veut dire et techniquement également nous allons essayer de donner la définition de ce mot-là, cette terminologie. Les Arabes nous disent que le mot Arya, qui est l'assimilation, vient du mot Ru'ya, c'est-à-dire la vision, le fait de voir. Donc, lorsque quelque chose se manifeste, ou une personne se manifeste afin d'être vue,
alors celui-ci, on pourrait dire qu'il fait ce qu'on appelle Riya. Il se montre. Il veut se faire en fait paraître. Donc, il y a quelque chose qui paraît, ou bien qui veut se faire paraître, c'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, Riya. Alors, il fait cela afin d'être estimé, afin d'avoir, n'est-ce pas, un privilège auprès des gens. Ça, c'est en fait la petite définition littéraire qu'on pourrait attribuer à cette terminologie. Maintenant, quand on vient dans la définition technique islamique ou religieuse de ce terme, nous allons constater qu'il y a en fait ce qu'on appellerait deux tendances concernant ce sujet. C'est-à-dire que les savants tantôt disent que Riya ou bien la simulation est spécifique aux actes cultuels, qu'on pourrait dire en arabe al-a'mal al-ibadi, c'est-à-dire aux actes cultuels, c'est-à-dire tout acte dont le musulman a besoin de faire en fait ce qu'on appelle l'intention, formuler l'intention afin de pouvoir mettre en application cet acte-là. Donc, ils se disent non que c'est cela, et d'autres disent non que ce n'est pas forcément cela, mais c'est au-delà de cela, c'est eux, les actes cultuels, et aussi les autres actes qui ne sont pas les actes cultuels. Donc, ça dépend de la définition que nous allons, n'est-ce pas, opter. Donc, première définition exclusive aux actes cultuels. Deuxième, c'est en fait général, ce n'est pas seulement les actes cultuels, mais tout ce qui est action ou tout ce qui a rapport, n'est-ce pas, à l'être humain pourrait être quelque chose attribué à la simulation ou à l'hypocrisie. Maintenant, pour y revenir à la première tendance qui dit que la simulation est exclusive, n'est-ce pas, à l'adoration. Qu'est-ce que ceux-ci veulent réellement de cette définition-là? Alors, ils nous disent ici que le musulman est estimé comme étant un hypocrite quand il fait ou il met des actions en application, les actions cultuelles, c'est-à-dire la prière, c'est-à-dire le jeûne, le pèlerinage, afin d'être apprécié ou bien afin d'être aimé ou bien afin de s'en éloigner d'un mal dans la société, ceci est estimé comme une simulation. C'est-à-dire que ce n'est pas toutes sortes d'actes, mais c'est des actes bien donnés qui ont rapport, n'est-ce pas, aux actes cultuels, aux actes adoratifs, en termes de jeûne, en termes de prière, et, n'est-ce pas, j'en passe. Donc, eux, ils ont circonscrit la simulation à cela. Par contre, il y a une autre tendance qui dit non. La question est au-delà de cela. Tout ce qui a rapport avec la vie de l'être humain, c'est-à-dire entre lui et Dieu, entre lui et même son environnement, c'est-à-dire les gens avec qui, n'est-ce pas, il fréquente. Donc, dans tous les aspects de la vie de l'être humain, la simulation
peut, n'est-ce pas, y exister. Donc, eux, ils ont opté pour une définition plus vaste et, n'est-ce pas, plus élevée que, n'est-ce pas, le premier tendance. Alors, vu la deuxième tendance, qui est en fait généraliser la question de la simulation. Le fait de dire non que ce n'est pas spécifique aux actes cultuels, mais ça va au-delà de cela. C'est-à-dire dans toutes les dimensions de la vie de l'être humain, l'hypocrisie peut être manifeste, peut se manifester. Au vu de cela, nous pouvons subdiviser la simulation, n'est-ce pas, en plusieurs étapes. Ou bien aura, n'est-ce pas, plusieurs tranches, plusieurs types. Donc nous rentrons, n'est-ce pas, dans notre troisième sujet. C'est-à-dire après l'introduction, la définition, nous rentrons maintenant dans les différents types. Mais les différents types que nous voulons citer, c'est en fonction, n'est-ce pas, de la deuxième définition qui nous dit que la simulation est au-delà, n'est-ce pas, des actes cultuels. C'est-à-dire même les actes qui ne sont pas cultuels, cela peut, n'est-ce pas, infiltrer et pourrait, n'est-ce pas, avoir des effets. Donc, il y a plusieurs types de simulation. Premier type de simulation est, n'est-ce pas, la simulation dans la croyance. La simulation ou l'hypocrisie dans la croyance. Quelqu'un pourrait poser la question comme ça de savoir qu'est-ce que cela voudrait dire. Nous disons que la simulation dans la croyance veut dire ceci, qu'une personne n'est pas véritablement, n'est-ce pas, une foi, ou bien n'est pas véritablement la foi en quelque chose. C'est-à-dire, celui-ci ne croit pas réellement en l'existence de Dieu. Il ne croit pas réellement à l'existence, n'est-ce pas, du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il soit, n'est-ce pas, un prophète. Ou bien, il y a des croyances bien données auxquelles il ne se reconnaît pas, il ne croit pas réellement. Mais il pourrait avoir des retombées positives, des profits, si dans la société, il manifeste, n'est-ce pas, une certaine croyance qui est cette croyance bien donnée-là, il aura plus de privilèges, ou bien il serait, n'est-ce pas, à l'abri d'un quelconque mal. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il vient dans la société, il vient vers les gens et paraît comme étant une personne qui croit ou qui croit, n'est-ce pas, à quelque chose, à cette chose-là, alors que dans le fond, il ne croit pas. Ça, c'est l'hypocrisie ou bien la simulation, n'est-ce pas, dans la croyance. Parce que la croyance
bon, ce qu'on vient de donner ici, c'est comme exemple. Sinon, ce n'est pas tout ce que nous voulons dire, mais nous donnons ça, n'est-ce pas, comme exemple. Ça veut dire que dans son fond intérieur, il n'est pas croyant, mais il paraît dans la société comme étant un croyant pour pouvoir profiter. En titre d'exemple également, celui qui n'est pas un adepte de Ahlul Bayt alayhimus salam, mais par profit, se disant non, si je m'associe à un tel groupe en paraîtant comme étant un de leurs, en croyant à cela, je pourrais avoir, n'est-ce pas, des retombées positives, ou bien je pourrais avoir, n'est-ce pas, de l'estime à leur égard, ou bien je pourrais être, n'est-ce pas, à l'abri de quelconque châtiment, ou bien de quelconque, n'est-ce pas, problème social. Alors, ça, c'est une simulation dans la croyance. Et si celui-ci ne fait pas attention, il pourrait tomber, n'est-ce pas, dans l'hypocrisie. Alors, s'il tombe dans l'hypocrisie, il tombera également dans l'enfer, puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous a préservé de cela. C'est dans ce sens-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Innal munafiqina fi darakil asfali minan nar » Il dit certainement, les hypocrites sont dans le bas-fond, n'est-ce pas, de l'enfer, puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous en éloigne de cela. Donc, celui-ci, réellement, il n'a pas de foi. Il n'a pas de la foi. Il ne croit pas réellement, mais par simulation, il fait paraître pour pouvoir profiter. De là, nous disons qu'il y a tout à fait une différence entre la simulation et l'hypocrisie. Parce que la simulation pourrait engendrer l'hypocrisie, mais ce n'est pas en fait l'hypocrisie. Parce que la simulation est en fait est plus vaste que l'hypocrisie. Parce que l'hypocrisie en tant que telle, dans ton fond intérieur, tu ne crois pas, mais tu fais paraître que tu crois. Par contre, dans la simulation, tantôt tu ne crois même pas et tu fais paraître, tantôt tu crois. Mais c'est un profit ou bien c'est à la recherche des biens bien donnés que tu fais apparaître quelque chose qui n'est pas ton ordinaire. Quelque chose que tu ne fais pas ordinairement, tu veux, n'est-ce pas, te faire aimer, tu veux paraître, n'est-ce pas, pour pouvoir, n'est-ce pas, en profiter. Donc c'est de là qu'on pourrait constater une petite différence entre ces deux. Maintenant, il y a la simulation, n'est-ce pas, dans les actions. La simulation dans les actions également est subdivisée en deux, les actions obligatoires et les actions surrogatoires. C'est-à-dire, la simulation dans les actions obligatoires, qu'est-ce qu'on veut insinuer par là? On voudrait dire qu'une personne pourrait être croyante à l'existence de Dieu, croire, n'est-ce pas, en la prière, mais celui-ci n'a pas cette volonté-là de prier. Il croit, mais il ne prie pas. Il ne met pas en application, n'est-ce pas, sa croyance. Mais au vu des gens, pour paraître, n'est-ce pas, un bon adorateur, pour paraître devant les gens comme quelqu'un de bien, automatiquement, il prie, il jeûne, il fait le pèlerinage. Alors, dans le fond intérieur, il a une croyance qui devrait être l'effet, n'est-ce pas, de ces actions-là, mais ce n'est pas les effets. Comme les gens sont là, comme les gens l'apprécient, n'est-ce pas, il met en application, n'est-ce pas, cela. Donc, ça, c'est le fait de simuler dans les actes obligatoires. J'insiste et je réinsiste, celui-ci a la foi stable. En fait, il croit réellement, ce n'est pas de l'hypocrisie, il croit. Mais cette croyance devrait l'amener à entreprendre des actes. Mais ce n'est pas la croyance qu'il a
poussé à faire des actes, mais c'est, n'est-ce pas, le fait que celui-ci veuille paraître comme étant un grand adorateur ou bien un bon musulman pour pouvoir profiter de quoi que ce soit aux mains des uns et des autres, qu'il met en application cela. Maintenant, l'assimilation dans les actes surrogatoires, c'est quoi? C'est la même chose, une personne croyante. Oui, il croit. Il fait les bonnes actions. Mais concernant les actes surrogatoires, il ne fait pas les actes surrogatoires. Ce n'est pas mauvais en soi. Quelqu'un, tu es croyante, tu fais les actes obligatoires. Parce que l'être humain, après que tu as cru en Allah subhanahu wa ta'ala, en son prophète, au jour de la résurrection, tu crois aux imams, d'Ahl al-Bayt alayhi salam, si tu es un de leurs adeptes. Le premier pas, c'est le devoir. Ce qui t'incombe, c'est les actes obligatoires. Au début, on ne te demande pas d'actes surrogatoires. C'est les actes obligatoires qu'on te demande. Donc, il ne faudra pas que tu sacrifies les actes obligatoires pour faire les actes surrogatoires. C'est-à-dire, ce n'est pas compréhensible, ce n'est pas acceptable qu'une personne puisse se forcer afin de faire les actes surrogatoires, sachant bien même qu'il n'aura plus de force suffisante pour pouvoir accomplir les actes obligatoires. Ça, c'est le sacrifier les actes obligatoires à cause des actes surrogatoires, alors que ce n'est pas normal. On sacrifie les actes surrogatoires à cause des actes obligatoires. C'est-à-dire une personne comme ça qui passe toute la nuit en train de faire les actes surrogatoires jusqu'au petit matin, au moment qu'il devrait faire la prière, n'est-ce pas, de soupe. 1 heure avant, il n'a plus assez de force, il va s'endormir alors qu'il n'a pas pu faire, n'est-ce pas, la prière de l'aube ou bien la prière, n'est-ce pas, du petit matin qui est plus obligatoire ou bien qui est plus ordonnée que la prière, n'est-ce pas, de la nuit. Donc, celui-ci fait les actes, il a une croyance, il fait les actes obligatoires, mais les actes surrogatoires comme étant, n'est-ce pas, les jeûnes des jours méritoires ou bien, comment dirais-je, la prière, n'est-ce pas, nocturne, il ne les fait pas. Mais quand il voit les gens, il s'empresse, n'est-ce pas, pour mettre en application ces actes-là, pour paraître devant les gens, pour qu'on dise que c'est un saint, c'est une bonne personne, et, n'est-ce pas, j'en passe. Je crois que nous allons prendre fin ici, Inch'Allah, dans l'émission précédente et suivante, nous allons continuer sur le même sujet qui serait intitulé, Inch'Allah, simulation numéro 2. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده 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 أنجز